Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un concept fondamental qui alimente littéralement tous les mouvements du marché, c'est-à-dire les liquidités. Imaginez que le marché soit une voiture de course, ce qui la fait avancer, c'est son carburant. Et bien dans le trading, ce carburant, ce sont les liquidités. Cette vidéo a donc pour but de vous montrer l'importance de ces liquidités dans une structure haussière ou baissière, comment identifier ces liquidités, aussi bien comme zone d'entrée, mais également comme target pour vos trades. Petite parenthèse pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je reste actif sur les réseaux, mais comme vous l'avez remarqué, j'ai un peu espacé les sorties de mes nouvelles vidéos sur YouTube, car je consacre une grande partie de mon temps à créer du contenu pour la formation. Donc je reste bien actif sur YouTube, mais avec une fréquence qui est donc pour le moment un petit peu moins élevée. Je vous passe l'intro et on se retrouve juste après. A tout de suite. Donc on va commencer cette vidéo avec simplement, voilà, comme vous l'avez remarqué, très basique, une structure qui est haussière. En gros, on vient à chaque fois casser nos derniers hauts, et puis en gros on forme du coup cette structure qui est haussière, comme on peut voir ici avec la flèche que je suis en train de tracer. Et donc dans cette structure haussière, évidemment là c'est un schéma, mais malheureusement donc, quand on voit et qu'on schématise ça et qu'on apprend une structure, ce qui est très important de comprendre, et ça c'est ce qu'on ne voit pas dans un premier temps, c'est effectivement que derrière ces mouvements-là, que ce soit un mouvement vers le bas ou que ce soit un mouvement vers le haut comme ceci, eh bien en fait il y a effectivement des liquidités qui sont placées en fait à différents endroits et qui vont faire que le marché va pouvoir se mouvoir, donc c'est-à-dire ici dans le cas présent se retracer et pouvoir continuer ses phases d'expansion vers le haut pour continuer du coup la tendance, la structure qui est haussière. Mais évidemment quand on a un schéma comme ça on ne peut pas le voir. Donc ici ce que j'ai fait simplement c'est que j'ai repris la même structure de schéma mais j'y ai ajouté justement ce que, effectivement, sur les graphiques, vous devriez normalement avoir concrètement pour pouvoir alimenter ce genre de mouvement. Donc là, simplement, si je viens me caler, voilà, juste comme ceci, peut-être je vais juste le mettre ici avec des lignes, et bien en fait, vous voyez ces lignes-là, et bien quand on a ça, alors évidemment, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ce que c'est que la liquidité, je vous invite à revoir la vidéo que j'ai faite sur liquidité, qui fait à peu près au moins une trentaine de minutes et qui va vous expliquer comment identifier, repérer les différentes formes de liquidité. Mais en gros, quand vous avez ça, je vais peut-être le laisser en fait comme ça, ce sera même plus visible. Et bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que, effectivement, par exemple, pour alimenter un mouvement vers le haut comme celui-ci, eh bien, on voit que, qu'est-ce qu'on a ici? Simplement, on a une sorte de trendline de liquidité qui se forme en fait petit à petit. C'est-à-dire que dans cette phase de retracement, d'accord, ce qu'on peut observer ici, d'accord, ça c'est un retracement. C'est un retracement pourquoi? Parce qu'on est dans une structure haussière, et donc ça ce sont des phases d'expansion, de continuation de la tendance haussière, mais ici effectivement dans ces phases de retracement, eh bien effectivement on voit qu'on a plusieurs petits tops, et en gros ces petits tops sont la liquidité, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des ordres ici, ok, de vente qui se sont insérés, qui font que le marché temporairement, je dis bien temporairement, change de direction, d'accord, change de direction ici, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh ben, on ait suffisamment d'ordres, d'accord, de vente, ok, pour que le marché puisse collecter ces ordres de vente et alimenter ce mouvement avec une certaine amplitude, avec un certain volume, peut-être très certainement ici avec peut-être donc une nouvelle zone de demande avec de l'imbalance qui s'est formé également, et puisse effectivement prendre ce haut-là, ce top-là et également ce top-là. D'accord? Donc là, effectivement, on a du carburant. Ok, on a du carburant. Je ne sais pas s'il y a une petite flamme que je pourrais justement utiliser pour vous montrer cette notion de carburant, mais oui, donc juste ici. On a effectivement donc du carburant là, 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 et qui fait qu'on a bien ce mouvement qui va faire que notre... Évidemment, j'ai fait la comparaison avec comme une voiture. On va pouvoir alimenter du coup, d'accord, le parcours, le chemin de cette voiture-là. D'accord, la voiture, elle a besoin de monter dans ce sens-là, et elle a effectivement ces zones-là de carburant où elle aura du coup le carburant nécessaire pour pouvoir se mouvoir, se déplacer dans cette direction-là avec quand même un certain volume, et puis venir du coup effectivement, donc ici je le fais comme ça, casser cette structure-là haussière et du coup continuer, d'accord, sa phase justement d'expansion. Donc quand vous avez ça, effectivement, si vous ne vous voyez pas, si vous n'arrivez pas à identifier l'équité, ça va être
difficile de comprendre finalement comment le marché a pu d'accord créer ce mouvement-là. Et ça, c'est votre capacité, et ça va venir avec l'entraînement, à repérer ce genre de liquidité-là pour vous dire, ok, là j'ai de la création de liquidité, donc potentiellement maintenant, si j'ai une opportunité de pouvoir me placer en trade en lien avec la stratégie, évidemment, donc il faut évidemment que tous les critères soient requis pour que vous puissiez prendre une entrée ici en longue, mais si j'ai ce qu'il faut, eh bien je sais en tout cas que j'aurai de quoi alimenter mon mouvement avec toutes ces liquidités-là, je vais arriver à les collecter de façon à ce que mon long puisse aller très clairement dans mon sens avec un certain volume, avec effectivement, voilà, dans l'espoir d'augmenter mes probabilités que ça puisse atteindre ma target. Donc, essentiel à comprendre si vous voulez comprendre comment les mouvements se déplacent. Donc là, on continue. Donc juste ici, même chose. Donc là, on vient descendre. On vient retracer comme ça. Alors effectivement, dans cette petite phase de retracement, bah là, ça ne serait-ce qu'un swing low comme ça, d'accord? Ça, c'est de la liquidité. Donc ça veut dire que ça, c'est typiquement quoi? Ça, c'est du carburant. C'est-à-dire qu'on a certains ordres, le fait que le prix remonte un petit peu, hein, on a des petits ordres ici qui se sont placés, et le fait qu'on aille collecter ces ordres permet d'alimenter ce mouvement-là. Par contre, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait droit derrière? Donc on vient descendre plus bas, donc on vient retracer pour le moment, mais en faisant ça, on crée quoi aussi? D'accord? On a un top ici, un deuxième top là, et donc on a également la liquidité pour ensuite alimenter un mouvement futur qui sera quoi? Qui sera celui-ci, c'est-à-dire qui fera en gros qu'on est à nouveau dans une phase d'expansion, on pourra à nouveau, grâce à cette petite création de liquidité là, et bien à nouveau s'assurer en termes de probabilité qu'on puisse, en tout cas si on cherche à prendre une entrée ici en longue à nouveau, avoir le carburant nécessaire pour pouvoir alimenter ce mouvement là. Donc là c'est la même chose. Donc quand vous observez un retracement, regardez toujours s'il y a de la création de liquidité qui est en train de se former, si votre but, si votre objectif, parce que là effectivement nous on cherche à trader avec ici la structure qui est haussière, eh bien il y a de quoi alimenter ce mouvement-là. S'il y a de quoi le faire, eh bien vous savez que vous allez dans un trade qui a en tout cas plus de probabilité d'aller dans votre sens, mais s'il n'y en a pas, faites peut-être attention et soyez un peu plus prudent sur le risque que vous allez utiliser et peut-être justement est-ce que je dois prendre ou non cette entrée-là. Donc ici, même chose, on continue. Donc si on se décale donc juste ici, donc le prix donc vient, monte, puis après on va en redescend un petit peu. Alors là effectivement, bon, on viendrait prendre peut-être justement ce petit lot là, on vient légèrement prendre, on vient collecter des ordres, et ensuite on remonte, on redescend un peu, et on remonte comme ça. Et en remontant à nouveau, ben on fait quoi? On crée pareil, on a un top ici, on a un deuxième top là, et bien on a pareil du coup des liquidités qui se forment. Okay. Donc on a des ordres ici, on a des ordres là, et donc le marché peut aller maintenant collecter ces ordres pour venir et continuer du coup, d'accord, cette phase d'expansion là. Donc ici je l'ai schématisé, maintenant on va le voir après directement sur les graphiques, mais c'est important quand vous voyez ce genre de mouvement là, de vous rendre compte que justement derrière ces mouvements qui sont schématisés, il y a en fait ça, il y a ces éléments là, et ça ce sont des éléments là qui n'apparaissent pas souvent dans ces schémas, mais que vous devez prendre en compte parce qu'effectivement, ça c'est l'objectif. Si vous voulez à un moment donné être performant, être bon, et d'ailleurs j'ai envie de dire presque avec n'importe quelle stratégie, hein, pas seulement avec la stratégie que je propose sur ma chaîne YouTube, mais avec plus ou moins toutes les stratégies, vous devez être capable d'identifier ces mouvements, ces créations de liquidités. Donc c'est essentiel si vous voulez progresser, de comprendre ça, et donc de comprendre à la fois, ok, est-ce que j'ai ou pas du carburant, est-ce que ce mouvement-là peut s'alimenter? Est-ce que je dois faire peut-être attention parce que justement le marché peut peut-être corriger un peu plus bas parce qu'il y a peut-être de la liquidité qui s'est formée et que du coup voilà le marché peut aller venir chercher ces liquidités plus bas et donc est-ce que je ne pourrais pas faire attention à prendre mon entrée peut-être justement pas ici mais peut-être justement un peu plus bas. Donc ce sont plein de détails mais qui ont leur importance et qui vont faire que votre taux de réussite non seulement va augmenter et surtout ça va vous permettre justement d'être plus précis dans vos points d'entrée et vos points de sortie. Et on est sur le graphique. Donc ici, je vais illustrer du coup ce que j'ai présenté simplement donc en montrant que effectivement sur n'importe quel actif, hein, quand vous observez, vous analysez une structure, par exemple ici j'ai pris donc la paire donc livre sterling face au dollar américain sur une unité de temps 4 heures. Alors évidemment, ce concept et cette compréhension de la liquidité fonctionne sur n'importe quelle unité de temps, pardon, que ce soit du 4 heures, du daily, du 15 minutes, du 5 minutes, du minute, peu importe, d'accord, la logique va rester la même. C'est-à-dire que pour comprendre par exemple, quand vous avez ici par exemple un mouvement, on le voit, okay, il est parfaitement aussi. On voit que la structure est suffisamment claire. Ça, c'est notre dernier haut. On l'a pris ici. C'est notre dernier haut. On l'a pris ici. Et puis, on a créé effectivement là des hauts de plus en plus haut. Okay, donc ici, on sait que notre structure, elle est haussière. Après, on est plutôt dans une tendance, une structure qui va être baissière ici en 4 heures. Mais comment comprendre
pourquoi est-ce qu'on a par exemple ces impulsions haussières, pourquoi qu'on a cette impulsion haussière là, pourquoi est-ce qu'on a cette impulsion haussière là, pourquoi est-ce que tout à coup on a cette impulsion haussière là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en gros, pour comprendre ce genre de mouvement, ces impulsions, ce qu'il faut être capable de comprendre, c'est où se situe la liquidité, comment la repérer pour comprendre justement ces mouvements-là. D'accord? Donc ici, simplement, on va faire effectivement, en gros, une étude assez poussée, assez, à nouveau, j'aime bien le terme chirurgical parce que je pense que ce sera un peu enfin, à mon sens, c'est le terme qu'il faut utiliser pour justement vous montrer. Ok, je vais essayer d'être très pointueux là-dessus pour vous montrer comment justement réagit le marché, comment comprendre même des mouvements comme ça. D'accord, les mouvements que vous voyez ici, alors effectivement, qui ne sont pas forcément très simples à comprendre en 4 heures, eh bien, si vous êtes capable de bien identifier la liquidité, vous allez comprendre pourquoi effectivement on a ces mèches ici, d'autres mèches ici, des mouvements vers le bas et ainsi de suite. D'accord, ça va en tout cas vous permettre de mieux comprendre ces mouvements de haut, de bas, donc c'est-à-dire par exemple ici d'expansion, de retracement, expansion, retracement, expansion, et ainsi de suite. Donc simplement, voilà, je vais prendre ici, je vais zoomer un petit peu pour que ça soit parfaitement visible parce que je sais que la plupart de ce que j'ai compris, vous n'êtes pas forcément sur le PC, comment en train de faire l'analyse, mais vous êtes sur vos smartphones. Donc je vais essayer un peu plus facilement de zoomer pour que ça soit peut-être plus facilement identifiable. Donc par exemple, voilà, on va prendre ce mouvement-là. Donc mouvement, je pense parfaitement clair, ok. Donc je répète, on est dans une structure haussière, on vient vraiment prendre à chaque fois nos hauts ici présents, ok. Et donc ici on voit que donc on a un mouvement vers le haut, donc phase d'expansion et après on a un retracement comme ça, expansion, d'accord, et ensuite retracement. Et bien ici ce qu'il faut comprendre c'est que pour alimenter typiquement un mouvement comme celui-ci, qu'est-ce qu'a fait le prix? Le prix, il a fait deux choses, d'accord? Et ces deux choses-là, on peut les identifier en justement repérant la liquidité. La première chose, c'est que pour alimenter un tel mouvement, ok, pour qu'il y ait du volume à ce niveau-là, et on le voit, d'accord, on voit qu'on a une bougie avec du volume, ok, on a un order block ici, on a également de l'imbalance ici, imbalance avec du volume, et bien, c'est parce que simplement, on avait ici une trendline de liquidité, d'accord? Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle une petite trendline de liquidité qu'on peut observer quand même en 4 heures, donc juste ici, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a effectivement dans ce mouvement de retracement-là des ordres de vente qui se sont au fur et à mesure insérés ici sur le marché. Et au moment où le prix est venu prendre effectivement ces ordres-là, ok, eh bien, on voit que effectivement du volume s'est inséré sur le marché. D'accord. Donc pour comprendre un mouvement comme ça, on voit que l'identification des liquidités, cette création de liquidités, a servi, ok, à alimenter, parce que là, il était effectivement, on a commencé à créer ces liquidités-là, c'était aux alentours du jeudi 24 novembre, et puis c'est seulement à partir, et on le voit, ok, un mois quasiment après, là on est, pardon, un mois après, excusez-moi, une semaine après, où on est donc le 1er décembre, où on a effectivement pu justement se servir de ces liquidités-là pour alimenter du coup cette expansion du mouvement et continuer la traîne en 4 heures qui était haussière. Donc on repère la liquidité ici. Maintenant on voit qu'avant effectivement ce mouvement-là, d'accord, eh bien on a également d'autres liquidités qui sont créées. Si par exemple vous venez ici, vous voyez que le prix descend, d'accord, on vient ici, on remonte, on redescend, d'accord, je prends le point plus bas, on remonte, et ici qu'est-ce qu'on fait? On le voit parfaitement, on a un effet de mèche, d'accord, et par cet effet de mèche, on voit bien qu'on a bien un liquidity sweep, on vient collecter des liquidités, ok, ou ici où il y a différents ordres qui se sont insérés sur le marché, et donc qu'est-ce que fait le prix? Simplement, donc ici si on devait identifier l'équité, on voit qu'on a quasiment un equal low, donc juste à ce niveau-là, et donc qu'est-ce qu'a fait le prix? Le prix est venu collecter les liquidités, on le voit, d'accord, on vient bien parfaitement prendre, là on a un bel effet de mèche, et donc suite à cette liquidation, ok, une fois que la liquidation il a lieu donc vers le bas, ok, ensuite on a pu partir et continuer le mouvement, on va dire la tendance, pardon, c'est-à-dire en 4 heures, qui est donc une tendance haussière. Ok, donc on est venu créer des liquidités vers le bas, prendre les liquidités vers le bas, et ensuite, en même temps qu'on est venu créer ces liquidités vers le bas, on avait déjà créé des liquidités vers le haut. Et donc, après la collecte des liquidités vers le bas, on est venu collecter les liquidités vers le haut. Okay, donc, dans ce mouvement-là, okay, ce qu'il faut être capable d'identifier, avec l'entraînement évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va venir tout de suite, mais effectivement, c'est de comprendre qu'il y a ça et de comprendre qu'il y a ça. Et que par ce mouvement-là, effectivement, vous êtes capable de comprendre mieux pourquoi est-ce que vous avez ce genre d'accord de mouvement qui intervient à ce moment-là. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, on voit que le prix fait quoi? Okay, ensuite, le prix, il vient, il monte, il redescend un petit peu, d'accord? Et puis ensuite, il remonte avant de redescendre. Donc en faisant ça, ici, c'est la même chose. Pour alimenter, donc effectivement,
ce mouvement ici, on voit que le prix il a fait quoi? Il a créé un tout petit peu de liquidité à nouveau à ce niveau-là et à ce niveau-là. On a un peu de liquidité vers le haut qui s'est formé, c'est-à-dire qu'on voit que le prix n'a plus été capable de remonter vers le haut. Au moment où il a pris cette phase ici d'expansion, on n'a pas continué le mouvement haussier. C'est-à-dire que le prix, à un moment donné, il y a des ordres quand même de vente qui se sont gentiment insérés ici. Okay. Ensuite, on est remonté un peu. On a à nouveau des ordres de vente qui sont insérés. On le voit bien avec cette bougie donc juste ici. Okay. Donc quand vous avez ça simplement, non, je vais juste supprimer ça. Ça, je vais faire ça comme ça. Ça a disparu. Voilà. Donc le prix vient faire quoi? Il vient ensuite prendre ses liquidités vers le haut. Okay. Et en même temps qu'il a fait ça, on voit qu'il a fait quoi? Il a réussi à créer un certain mouvement, une pression haussière, parce qu'on en avait pourtant une bougie, hein, d'accord, une bougie de vente. Puis suite à la bougie de vente, on a à nouveau, d'accord, une pression d'achat qui est venue faire qu'on a des ordres d'achat qui sont placés ici. Donc on est venu prendre les liquidités vers le haut, et ensuite le marché il a fait quoi? Il est venu, donc, par exemple ça c'est un autre swing low, il est venu prendre les liquidités vers le bas. Donc là effectivement on avait pas mal d'ordres, ok, d'achat, et le prix est venu, d'accord, on le voit juste ici, collecter ces liquidités-là, donc juste avec ici ces bougies-là et cet effet de mèche ici. D'accord. Une fois qu'il fait ça, qu'est-ce que fait le prix? Donc ici, on a deux éléments. Pareil, pour comprendre le mouvement, donc ici en question, donc ce mouvement-là et ce mouvement-là, il faut prendre deux facteurs. Le premier, c'est la liquidation, un peu comme ce mouvement-là, ok. Et l'autre, c'est effectivement que dans ce mouvement-là, ok, eh bien, il y a également des éléments à prendre en compte. Donc, premier élément, on voit que le prix fait quoi quand il remonte? Il vient, il descend, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend, il remonte. Okay. Quand vous avez ça, vous savez quoi? Vous êtes capable d'identifier qu'il y a une trendline, d'accord, une très belle trendline de liquidité. Donc là, on voit que ce n'est pas une petite trendline de liquidité, c'est une trendline importante de liquidité qui servira potentiellement, on le verra effectivement par la suite, à alimenter un mouvement effectivement baissier beaucoup plus long. Okay. Donc ça, effectivement, quand le prix fait ça, il est potentiellement, et on le voit, d'accord, il y a tout un espace ici à aller venir combler, eh bien, il est en train de créer des liquidités pour alimenter ce potentiel mouvement vers le bas. Donc ça, c'est la première chose. Donc être capable d'identifier ces liquidités vers le bas pour un mouvement futur, mais pour le moment, la trend est encore haussière, d'accord. Et on voit que là, effectivement, ce haut ici, il a été pris, ok. Et on voit également que ici, on a quoi? On a une bougie qui a pris énormément de volume. C'est-à-dire que quand on est venu prendre ici ce haut-là, on a du volume qui s'est inséré. Et donc là, même chose, même raisonnement. Qu'est-ce qu'on peut identifier? On a notre premier swing point, donc notre swing high ici présent qui est de la liquidité, avec ce mouvement et ces bougies qui ont du volume qui viennent baisser. Mais on peut aussi repérer quoi? Ce mouvement-là, d'accord? Au moment où le prix, donc ici, il monte, il redescend. Ici, on voit qu'il est en train de remonter et il redescend quand même, d'accord? Donc ici, on a effectivement une zone de contact ici, une deuxième zone de contact là. Donc on peut considérer ça comme étant une aussi trendline de liquidité. Et on voit que le prix vient faire quoi? Il vient prendre effectivement cette trendline de liquidité par effectivement ce mouvement de volume qui intervient pour venir prendre la structure à nouveau du prix et continue cette structure qui est haussière. D'accord? Donc je répète, on vient, on descend, on remonte, on descend et on remonte. D'accord? Donc en remontant ici, on est venu prendre effectivement ce dernier ici présent. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que fait le prix? Ok, simplement, le prix donc remonte, d'accord, prend la liquidité vers le haut. Et puis, justement, on voit quoi après? C'est que toute cette trendline de liquidité qui a été amenée par ce mouvement d'expansion ici, eh bien, le prix est en train de renverser de tendance, d'accord, est en train de potentiellement d'annoncer que le prix va commencer à être baissier en venant prendre, d'accord, toutes ces liquidités-là avec du volume. Alors on voit que les liquidités, elles ne sont pas toutes prises en une fois. Effectivement, elles auraient pu continuer à être prises directement. Ça n'a pas été le cas. Mais on voit qu'il y a quand même des liquidités, donc à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, et même à ce niveau, non pas à ce niveau-là par contre, pas encore, mais effectivement qui ont été prises. Puis par la suite, ok, on verra quoi? Que le prix continue effectivement à descendre, et du coup continue à prendre des liquidités ici vers le bas. Maintenant, mouvement plus intéressant encore et plus peut-être délicat. Donc là, effectivement, on a des mouvements peut-être assez plus flagrants aussi à identifier, des liquidités peut-être qui sont un peu plus simples. Là, on voit que c'est plus difficile en tout cas parce que je suis sur du 4 heures. C'est peut-être qu'effectivement quelque chose où là, je vais descendre en 15 minutes pour vous montrer. Mais ne serait-ce que par le 4 heures, on peut quand même identifier ces liquidités-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, que le prix, il fait quoi? Donc, il vient, ok? Donc, il est là comme ça. Il descend, ok? Il remonte, il redescend, il remonte
Et après, il fait quoi? Il redescend et vient effectivement prendre les liquidités vers le bas. Donc en faisant ça, qu'est-ce qu'a fait le prix? On voit que le prix est venu, donc ici, prendre des liquidités vers le haut. Ok. Il est venu créer ce liquidity sweep. Donc on le voit donc juste ici, avec cette mèche-là. On a un liquidity sweep. Une fois qu'on a créé ce liquidity sweep, une fois qu'on a pris du coup, collecté ces liquidités-là, qu'est-ce que fait le prix? Ok, il est capable du coup de venir créer un mouvement vers le bas. Et qu'est-ce qui alimente ce mouvement vers le bas? Même chose, même logique. On a ici quoi? Quasiment en equal low aussi. Donc un press double bottom ici à ce niveau-là. Donc création de liquidité, parce qu'on voit qu'en faisant ça, le prix, il est venu faire quoi? Il est descendu. Ok, il remonte. Il redescend, mais il remonte quand même, d'accord? Et puis, on voit quoi après? Il redescend, comme ceci. Okay. Donc, on est venu également prendre des liquidités vers le bas. Alors, ce que je vous explique là, effectivement, là, peut-être en 4 heures, c'est peut-être plus difficile à vous montrer, mais c'est quand même, on le voit quand même qu'on arrive à visuellement le voir. Maintenant, si je descends effectivement sur du 15 minutes, je peux le faire, comme ça, je peux vous montrer aussi. Donc là, juste me remettre sur 15 minutes. Mais vous voyez que ces mouvements-là, effectivement, ils sont plus facilement identifiables en 15 minutes. Mais ce qui est important aussi à comprendre, c'est que cette logique-là, vous pouvez effectivement l'identifier, comme je vous ai expliqué, peu importe l'unité de temps. Peu importe l'unité de temps, vous pouvez retrouver finalement, d'accord, ces phénomènes de création de liquidité, d'identification de liquidité. Donc là, on le voit, ok. Le prix en 15 minutes, on le voit plus facilement. Donc on monte, on descend, on descend violemment, donc beaucoup d'ordres de vente. On remonte, on redescend avec beaucoup de volume, et puis effectivement, là, le prix vient faire quoi? Vient prendre les liquidités avec ce liquidity sweep, donc liquidity sweep, et puis après, on vient effectivement casser vers le bas. La cassure vers le bas, on voit, elle se fait, alors c'est ce que j'identifie aussi en 4 heures, okay, ce equal low, on le voit parfaitement par ce mouvement ici, ok. Donc on descend violemment, mais on remonte aussi violemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ordres je peux vous montrer comme ça, d'accord? Beaucoup d'ordres d'achat qui se sont insérés, d'accord, sur le marché à ce niveau-là. Là, pareil, on redescend, on voit qu'on descend avec du volume. Mais une fois qu'on descend du volume, on respecte ce dernier lot ici et le prix remonte, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a à nouveau des ordres d'achat qui se sont insérés. Mais du coup, vu qu'on sait qu'on a pas mal d'ordres d'achat, on sait du coup qu'on a effectivement cette zone, ce pool de liquidité là qu'on peut aller collecter. Et on voit que effectivement cette collecte de liquidité, elle se fait avec effectivement ce mouvement là et cette impulsion, je vais faire ça comme ça, voilà, cette impulsion de vente avec ces bougies-là. D'accord? Là, que vous avez ces bougies-là, vous avez un beau liquidity sweep. Donc maintenant, si je reviens juste sur du 4 heures, je vais faire ça comme ça, voilà, je vais zoomer, eh bien, on le voit, alors vous le voyez plus en détail effectivement avec cet effet en 15 minutes, mais du coup, c'est ce que vous observez ici en 4 heures. D'accord? C'est exactement le mouvement que vous observez ici en 4 heures. Donc une fois qu'on a ça, alors je vais peut-être juste dézoomer un tout petit peu, voilà. Bon, on fait quoi? Ici, même chose. Ici, on a créé un petit lot, donc juste à ce niveau-là. Ça, c'est de la liquidité. Eh bien, qu'est-ce que fait le prix? Le prix vient descendre, collecter ce lot ici. Même chose ici, il redescend, il collecte le lot ici, donc petite liquidité qu'on vient collecter à nouveau. D'accord. Et maintenant, en faisant ça, alors je pense que là, du coup, vous devrez voir le type de mouvement que je vais vous montrer. Donc premièrement, on voit donc dans ce mouvement-là deux choses importantes. Toujours penser liquidité vers le haut, liquidité vers le bas. Vous voyez, on a fait toujours le raisonnement ici, d'accord? Dans n'importe quel mouvement, peu importe la traîne, qu'elle soit haussière ou baissière, on a fait identifier liquidité vers le haut, carburant pour alimenter un mouvement, liquidité vers le bas, liquidité vers le haut, liquidité vers le bas, liquidité vers le haut, liquidité vers le bas, liquidité vers le haut, liquidité vers le bas, et ainsi de suite, d'accord? Bon, je ne vais pas trop me répéter, d'accord? Mais juste pour que vous compreniez la logique, vous devez toujours, dans n'importe quel mouvement, que ce soit un mouvement vers le haut comme ça, un mouvement vers le bas comme ça, identifier le haut des liquidités, d'accord, et le bas des liquidités, toujours, d'accord? Ça, c'est très, très important pour votre compréhension du marché, d'accord? Peu importe l'unité de temps, que ce soit du 4h, 15, 5, 1 minute, repérez toujours ça. Si vous êtes capable de faire ça, vous verrez, vous allez faire énormément de progrès en améliorant votre précision et votre compréhension du marché et vous allez augmenter aussi
vos stats, pardon, et votre taux de réussite, parce que justement vous êtes capable de comprendre, ok, qu'est-ce que le mouvement veut potentiellement montrer. Est-ce que montrer veut qu'il est en train de créer des liquidités vers le haut pour alimenter potentiellement un futur long? Est-ce qu'il est en train de créer des liquidités vers le bas pour peut-être venir descendre plus bas avant de ensuite monter? Ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment importantes. Alors, ceux qui me suivent en story le voient déjà dans mes analyses, quand je fais les récaps, mais là, je vous le redis également aujourd'hui dans cette vidéo-là, parce que c'est vraiment extrêmement crucial de bien comprendre cet aspect-là. Donc, je répète, dans ce mouvement-là, d'accord, dans tout ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on observe? Deux choses. Première chose, on voit qu'ici, on a quoi? On a des liquidités qui sont en train de se former ici. Trendline de liquidité. Même chose ici, trendline de liquidité, donc là une belle trendline de liquidité parfaitement identifiable. Je vais juste faire ça comme ça, hop et hop, voilà, ok. Belle trendline de liquidité. Donc là on voit, on a beaucoup de liquidités qui sont en train de se former, d'accord. Par quel type de mouvement? Donc je répète, hein, d'accord, par ces mouvements-là. Ok. On monte, on descend, on monte, on descend, on vient, on fait comme ça, tac, 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 tac et tac, d'accord? Ok. Et donc à travers tous ces zigzags, maintenant on peut identifier qu'on a effectivement beaucoup de liquidités à chercher vers le haut. Mais également, c'est pas tout, on voit quoi? Et vous le voyez ici, on descend, on monte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, d'accord? On descend, on remonte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ce qui fait que le prix n'est pas venu. Parce qu'on voit que le prix là, il n'arrête pas de descendre, d'accord? Il descend, il descend, il descend. Mais maintenant ici, il ne descend plus, ok? Mais en descendant plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des ordres d'achat qui sont insérés ici. On a des ordres d'achat qui sont insérés ici. On a des ordres d'achat qui sont insérés ici. On a des ordres d'achat qui sont un petit peu insérés ici. Donc on a effectivement tout un pool de liquidité avec cette belle trendline de liquidité, ok, qu'on peut identifier ici, qui fait que si le prix descend, effectivement, le prix pourrait justement continuer à alimenter ce mouvement vers le bas grâce à cette trendline de liquidité et tous ces ordres, d'accord, qui se sont insérés ici sur le marché. Et le marché fait quoi? Donc le prix aurait pu, d'accord, très bien aller prendre la liquidité vers le haut, ça aurait pu être une possibilité, mais en ayant aussi observé ça, d'accord, en ayant eu la capacité visuelle à identifier aussi cette création de liquidité vers le bas, vous savez que vous devez rester prudent, vous savez que vous devez rester attentif, parce que justement, qu'est-ce que fait le prix d'abord? Le prix finalement continue à prendre des liquidités vers le bas, ok, continue son chemin baissier ici. Je répète, hein, ici on voit quoi? On est clairement haussier, ici. Et là, vous voyez visuellement, on est quoi? On est baissier, d'accord? Donc le prix continue à prendre des liquidités vers le bas, donc continue à être baissier. Hop, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, le prix, donc même chose ici, hein, d'accord, prend ici des liquidités vers le bas. Et à un moment donné, qu'est-ce que fait le prix pour terminer? Eh bien, il change de direction. Et avec cette bougie-là et ce volume, et on continue avec ce mouvement-là, d'accord, c'est un mouvement qui ne s'arrête plus. Là, on a énormément de pression d'achat qui arrive sur le marché. Qu'est-ce que fait le prix? On vient du coup prendre des liquidités de toute cette trendline de liquidité, voilà, qui s'est formée. Et on voit qu'on vient quasiment, oui, en fait on les prend toutes, hein, sauf erreur. Ouais, on les a, ou presque, ouais, presque toutes prises en tout cas sur le mouvement de prix que j'ai montré ici. D'accord? Donc ce qui est important, c'est qu'effectivement on voit, on a pu anticiper un potentiel mouvement vers le haut et surtout comprendre d'où vient ce mouvement vers le haut, d'où vient effectivement tout ce mouvement-là, grâce à quoi? Grâce à l'identification de la liquidité qui s'est faite dans une tendance qui était baissière. D'accord? On a pu comprendre aussi, par exemple, ce mouvement-là très violent avec de baisse, parce que en ayant identifié pas seulement ce qui se passait vers le haut, mais également tout ce qui était en train de se passer vers le bas. Ça veut dire tous les ordres qui étaient en train d'achat qui étaient en train de pardon, au niveau de cette trendline, d'accord, qu'on peut identifier ici. Et du coup, ce qui a fait effectivement qu'on a eu beaucoup de volume et effectivement une forte prise de liquidité donc, de cette trendline de liquidité. Donc voilà un petit peu pour comprendre les mouvements. Ok, donc je répète à nouveau, ce qui est très important, et c'est ça que j'aimerais surtout que vous soyez capable de retenir, au-delà du fait qu'il va falloir effectivement l'entraînement, d'accord? Ça c'est l'entraînement, ça va venir petit à petit. Évidemment, entraînez-vous à backtester, ça c'est le numéro 1, mais retenez toujours bien que peu importe le mouvement, que vous soyez vers le haut ou que vous soyez vers le bas, vous allez toujours identifier quoi? Liquidité vers le haut, liquidité vers le bas. Haut,
bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, et ainsi de suite, haut, bas, et ainsi de suite, bas, et ensuite haut, etc. Ok? Donc voilà, ça c'est vraiment extrêmement important pour comprendre potentiellement là où va aller le marché, la direction potentielle que peut prendre le marché. Ça ne veut pas dire qu'il va le prendre au moment où vous l'espérez, mais qu'il le prendra peut-être plus tard, d'accord? Mais en tout cas, ça va du coup vous permettre d'avoir le raisonnement suivant. Ok, j'ai des liquidités vers le haut, par exemple, je sais pas, si vous cherchez ici, j'en sais rien moi, pardon, un short, eh bien, est-ce que je peux short? Est-ce que j'ai des liquidités? Oui, vous avez des liquidités, donc peut-être si vous envisagez, je sais pas moi, un short ici, je donne un exemple fictif, hein, eh bien, vous savez que vous augmentez vos probabilités d'avoir potentiellement raison, d'avoir le bon raisonnement, parce qu'il y a effectivement largement des ordres, il y a largement du carburant pour alimenter ce mouvement-là. D'accord? Si vous n'en avez pas, bah simplement, vous savez du coup que vous avez moins potentiellement de chances d'alimenter ce mouvement vers le bas. Mais quand vous en avez, bah effectivement, soyez capable d'identifier parce que ça va vous permettre justement d'augmenter vos probabilités d'avoir identifié effectivement le bon mouvement.